sais, l'amour, c'est quelque chose qu'on idéalise souvent. On pense que c'est censé nous apporter du bonheur, de la stabilité, une certaine sécurité émotionnelle. Mais ce que personne ne te dit, c'est à quel point l'amour peut aussi être une arme à double tranchant. Moi aussi j'ai cru en l'amour. Je l'ai aimé profondément, pendant longtemps. Il était tout pour moi. On a vécu 2 belles années ensemble, pleines des moments qu'on pensait inoubliables. J'ai tout donné, tout ce que j'avais. Mon amour, mon temps, mon énergie. Parce que quand on aime réellement, on ne compte pas, n'est-ce pas? Et puis, la vie a fait son chemin. J'ai dû partir étudier à l'étranger. Ce n'était pas facile. Mais j'ai pensé que notre amour était assez fort pour survivre à la distance. J'ai pensé qu'elle m'attendait. Je pensais qu'elle m'attendrait. Qu'elle comprendrait que tout ça, c'était pour notre futur. Pour un avenir meilleur. Mais la réalité, c'est que les sentiments ne suivent pas toujours la logique. 2 mois après mon départ, j'ai senti que quelque chose clochait. Elle est devenue distante, froide, absente. Plus de ces longs messages remplis d'amour, plus de ces appels tard dans la nuit où elle me disait que je lui manquais. Juste des réponses brèves, des silences qui en disaient long. Et tout ça. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était rien, qu'elle était juste occupée, qu'elle traversait traversait une phase. Mais au fond, une partie de moi savait déjà. Et puis, la vérité a éclaté. Elle m'a trompé. Juste comme ça. Brutalement. Sans prévenir. Elle m'a remplacé aussi facilement qu'on change des vêtements. Et pire encore, c'est elle qui a mis fin à notre relation. Comme si j'étais devenu un poids, un fardeau dont je voulais se débarrasser. Et là, tout s'est effondré. J'ai perdu confiance en moi. Je me suis demandé ce que j'avais fait de mal. Est-ce que je n'étais pas assez bien, pas assez intéressant, pas assez présent? J'ai cherché des explications. Mais au fond, peu importe les raisons, la douleur, elle était bien réelle. J'ai sombré. Je suis tombé dans une spirale de tristesse et de solitude. La dépression m'a frappé de plein fouet. J'avais l'impression que tout ce que j'avais construit, tout ce en quoi je croyais, venait de s'effondrer en un instant. Chaque chanson d'amour me rappelait elle. Chaque endroit où on était allés ensemble devenait un souvenir douloureux. Chaque fois que je fermais les yeux, c'était son visage qui me hantait. Et tu sais ce qui est pire dans tout ça, c'est que personne ne t'apprend à gérer ce genre de douleur. Personne ne te dit comment faire face à une trahison. Personne ne te donne un mode d'emploi
pour te reconstruire après avoir été brisé. Mais avec le temps, j'ai compris une chose essentielle. On ne peut pas contrôler ce que les autres font, mais on peut contrôler la manière dont on y réagit. J'ai compris que me laisser sombrer, c'était lui donner encore plus de pouvoir sur moi. Que chaque larme versée pour elle, chaque nuit blanche à ressasser les passés, c'était du temps que je lui donnais gratuitement. Et je ne voulais plus ça. Alors, j'ai décidé de me révéler, j'ai décidé de me relever, de me construire, de transformer cette douleur en force. J'ai commencé par travailler sur moi. J'ai repris confiance petit à petit. J'ai appris à apprécier ma propre compagnie. J'ai réalisé que mon bonheur ne devait pas dépendre de quelqu'un d'autre. J'ai transformé la souffrance en motivation. J'ai commencé à m'améliorer. J'ai pris du recul et j'ai compris que si quelqu'un te quitte si facilement, c'est que cette personne n'était pas faite pour toi. Une personne qui t'aime vraiment ne te trahit pas. Elle ne te traite pas comme un simple choix parmi d'autres. Alors, si aujourd'hui, toi aussi tu traverses une rupture douloureuse, si toi aussi tu te sens perdu, trahi, brisé, je veux que tu retiennes ceci. Tu n'as pas perdu quelqu'un d'important. C'est cette personne-là qui a perdu quelqu'un comme toi. Ta valeur ne dépend pas de son choix. Un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que cette douleur t'a rendu plus fort. Que cette blessure a forgé en toi une résilience que tu n'auras jamais imaginée. Alors, relève-toi. Pas pour elle. Pas pour prouver quoi que ce soit. Mais pour toi. Pour devenir la meilleure version de toi-même. Et quand cette personne reviendra, parce qu'elle revient toujours, tu seras déjà trop loin, trop évolué, trop puissant pour jamais regarder en arrière. Tu es bien plus fort que tu ne le penses. Et cette épreuve, crois-moi, ce n'est que le début de ton ascension. Passe une bonne journée. Prends soin de toi. À plus.